vidéo, Laetitia Hallyday, face à des problèmes d'argent est. Le J de Nanterre rendra sa décision ce vendredi 13 avril sur la demande de David Hallyday et Laura Smet d'avoir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny et un gel des avoirs. Dans l'attente de cette audience, Laetitia Hallyday est-elle asphyxiée financièrement comme l'affirme la une de Closet, en kiosque ce vendredi 13 avril comme l'explique Luc Angevert, rédacteur en chef au magazine invité sur le plateau de Le ce jour, il semblerait que la veuve de Johnny Hallyday serait bel et bien dans l'impasse. Elle a un peu fait ses comptes, elle a regardé ce qui était dans le trust, ce que cela pouvait lui apporter comme revenu, le train de vie de Johnny, toutes les maisons, le personnel, les dettes fiscales qu'il y avait, etc. Moins elle s'est dit que ce n'était pas aussi large qu'elle pouvait penser, et que s'il n'y a pas l'album qui sort bientôt, ni des best-of, ni des livres, si tout cela est gelé, avec juste les avoirs et ce qui était prévu pour les intérêts pour les petites, payer leurs études, ça allait être un petit peu plus compliqué, détaille-t-il. Laetitia Hallyday va-t-elle être obligée de négocier comme l'affirme Closer? Il n'en serait nullement question, selon Catherine Rambert, co-auteur de Johnny Hallyday les 100 jours où tout a basculé, First. Quel intérêt elle aurait à négocier aujourd'hui, s'interroge-t-elle. À ma connaissance, et c'est la logique, il n'y a pas encore de négociation. On verra d'abord ce qui est bloqué ou pas cet après-midi, et si les actifs sont gelés.